Nous allons nous asseoir et nous acclamons Jésus. C'est comme s'il y a un problème de lumière là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et là, le projecteur là ne s'allume pas. Si ce n'est pas le problème, le projecteur est allumé par la prise. Mais ce n'est pas un problème. Nous allons aller rapidement parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de choses. C'est pour cela que j'ai voulu qu'on fasse les choses rapidement. Par la grâce de Dieu. Aujourd'hui c'est la fête de la Pâque. L'église, nous célébrons la Pâque. S'il y a des gens qui sont derrière, pouvez-vous progresser pour éviter la distraction. Nous sommes une église, j'ai toujours l'habitude de vous dire, donner la place aux gens pour qu'ils se mettent des gens prendre la première place. Je crois que ça peut nous aider facilement. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pâque. Je vais parler un peu de la célébration pascale. Et après cela, je vais rapidement passer à la cérémonie de la Pâque. Nous allons essayer d'utiliser plus de versets bibliques parce que nous sommes des chrétiens. Notre vie est basée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le socle, c'est-à-dire les fondements de tout ce que nous faisons. L'église aujourd'hui, toute l'église entière qu'on appelle corps du Christ, ou on peut encore appeler l'église universelle, célèbre la Pâque. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas la valeur ou la nécessité, je peux encore aller dire, l'importance de la célébration pascale. Pourquoi les chrétiens célèbrent la Pâque? Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles. Le dimanche passé, j'étais en train de parler sur l'entrée de Jésus à Jérusalem et la célébration pascale. J'ai expliqué à l'église, Jésus, avant qu'il célèbre la Pâque, il voulait d'abord faire une entrée triomphale. Il voulait d'abord entrer dans le temple pour célébrer la Pâque. J'ai donné le verset de Matthieu chapitre 21. Ce qui était avec nous les dimanches passés. Je vous ai dit que l'église, vous devez avoir vos Bibles. Vous devez apporter vos Bibles, tous les chrétiens. Nous ne sommes pas des chrétiens par hasard. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Voilà pourquoi nous devons pratiquer le christianisme, le Seigneur qui est à nous. J'ai donné Matthieu chapitre 21. Je sais que d'autres personnes, j'ai demandé aussi à la longue, dans les jours à venir, vous devez acheter vos Bibles. Je parle des Bibles, pas seulement des Bibles qui est dans vos téléphones, mais les Bibles. Ne vous en faites pas. Matthieu chapitre 21. On avait préparé du verset 1 à 9. Là, c'était le dimanche passé. Je vais faire une petite récapitulation rapidement parce que nous avons la course à la montre. Ce qui était avec nous le dimanche passé, je parlais de la célébration pascale, mais j'ai essayé d'abord de parler sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens lisent la parole de Dieu ou tordent l'essence de l'écriture parce qu'ils ne comprennent pas ce que dit la Bible. La Bible est la parole de Dieu et tous les chrétiens sont appelés à lire et à méditer la Bible. Comme la Bible nous dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, qui veut dire chaque jour. Dans Psaume chapitre 1, du verset 1 à 6, David nous dit, heureux l'homme qui marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs,
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La Bible dit son plaisir. Mais curieusement, aujourd'hui, ce qui fait notre plaisir, c'est autre chose. Voilà pourquoi l'Église, nous devons faire l'effort pour faire agrandir notre foi chrétienne. Aujourd'hui, l'Église, corps du Christ, est en train de célébrer la Pâque. Et le dimanche passé, j'ai expliqué à l'Église que la fête de Pâques, j'ai frôlé pour parler de la définition de la Pâque. Vous devez savoir, l'Église, nous avons deux sortes de Pâques. Nous avons la Pâque avec S et la Pâque sans S. La Pâque avec S, c'est la Pâque chrétienne. Et la Pâque sans S, c'est la Pâque juive, où les Juifs célèbrent leur Pâque. Or, la Pâque, par définition, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a pris la forme humaine. Il a accepté de mourir pour toi, pour moi. Et la Bible nous dit, l'œuvre salvatrice de la croix, l'œuvre que le Seigneur a fait sur la croix, c'est ce qui définit la Pâque. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui toute l'Église. Nous célébrons notre Pâque. Nous célébrons notre délivrance. J'ai donné l'exemple des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ils étaient des esclaves. Ils ne pouvaient rien faire dans leur vie parce qu'ils étaient des esclaves. Et je vous ai un jour parlé aussi la signification de la personne qui est un esclave. J'ai parlé le dimanche passé. L'Église, si Christ vous libère, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais curieusement, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne sont pas libres. Parce qu'ils vivent dans les péchés, ils vivent dans le mal, ils vivent dans la rébellion. Et j'ai parlé le dimanche passé, Jésus devait célébrer la Pâque. Mais il devait entrer dans les temples pour aller célébrer la Pâque. Mais la Bible nous dit, Jésus ne voulait pas entrer seul dans les temples. Mais il fallait que Jésus monte et entre avec un agneau. Et la Bible nous dit que Jésus, il avait envoyé deux de ses disciples pour aller faire un travail, pour aller prendre une ânesse et un anneau où Jésus devait monter dessus. Et la Bible nous dit, Jésus devait monter dessus pour entrer à Jérusalem afin de célébrer la Pâque. Mais Jésus ne pouvait pas entrer dans les temples seul, mais il voulait entrer avec une ânesse. J'ai expliqué le dimanche passé l'Église. L'ânesse en question, c'est toi et c'est moi. Jésus voulait célébrer la Pâque avec nous, mais curieusement, l'ânesse était liée. Il était bloqué. Il ne pouvait pas aller plus loin. J'ai expliqué le dimanche à l'Église, pour ceux qui n'étaient pas avec nous. J'ai donné Ésaïe chapitre 58, où la Bible nous parle que Dieu, voici les gènes auxquels moi, l'Éternel, je prends plaisir. Gêne, c'est quoi? Gêner veut dire quoi? Gêne, c'est une privation totale ou partielle. Une personne se prive de quelque chose pour chercher la face de Dieu, pour que Dieu intervienne dans sa vie. C'est ça qu'on appelle gêne. Gêne peut être par la nourriture, tu ne manges pas, tu ne bois pas, ça peut être un gêne. Gêne peut être, tu ne changes pas d'habit, c'est un sacrifice, c'est une privation, partielle ou totale. Tu peux être marié, mais tu ne dors pas dans ton lit, c'est aussi un gêne. Tu peux être célibataire, mais tu ne changes pas d'habit. C'est-à-dire, gêne veut dire une privation. Tu te prives de quelque chose pour avoir quelque chose aussi. J'ai expliqué le dimanche passé ce qui était avec nous, parce qu'aujourd'hui nous célébrons la Pâque. Aujourd'hui c'est la célébration pascale. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi nous célébrons la Pâque. J'ai expliqué à l'Église. Dieu parle à Ésaïe 58. Il dit, voici les gènes auxquels moi, l'Éternel, je prends plaisir. Il y a des fois des gènes que nous gênons.
Il y a des fois des choses que nous faisons. Il y a des fois des privations que nous faisons. Dieu ne prend pas plaisir. Mais je vous ai expliqué le dimanche passé, lorsque vous jeûnez, jeûne c'est une prière. Vous priez pour vos familles, vous priez pour vos vies. J'ai dit à l'église, personne ne peut vivre sur cette terre sans Dieu. Lui-même a dit cela dans la Bible. Dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Toutes ces choses que nous pouvons faire sur cette terre, si tu sépares Dieu dans ta vie, tu es un homme mort. J'ai expliqué le dimanche passé que Jésus devait entrer à Jérusalem pour célébrer la Pâque. J'ai donné l'exemple Inanès. Parce que Jésus avait envoyé un de ses disciples pour aller libérer les ânesses. Parce que Jésus devait monter dessus. J'ai expliqué aux gens que Jésus avait dit à ses disciples, il avait envoyé 2. Je n'ai pas dit 3. Pourquoi la Bible n'a pas dit 1, mais la Bible dit 2. J'ai expliqué à l'église, Cantique des Cantiques nous dit, 2 valent mieux qu'un. Dans la vie, lorsque vous êtes 2, c'est la force. Voilà pourquoi même, dans les couples, Dieu soutient cela, j'ai parlé de ça. L'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, et le 2 deviendront une seule chair. C'est-à-dire le 2, c'est la force, c'est l'union. Lorsque dans la vie, ma soeur, mon frère, tu fais quelque chose dans ta vie, tu es seul, tu ne réussiras pas. Mais lorsque tu es accompagné de quelqu'un autre, c'est la victoire. J'ai donné même un exemple. Tu peux avoir peur de la nuit. Mais lorsque tu es avec une autre personne, il n'y a plus la peur. Je montre l'importance de 2. Jésus va envoyer 2 de ses disciples pour aller libérer un anneau. Et la Bible nous dit, l'anneau en question était attaché à un arbre et à une corde dans le cou. Et j'ai expliqué selon Ésaïe 58, j'ai parlé de 4 verbes. Il dit, voici les chaînes auxquelles moi l'Éternel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. De nous les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Voilà les textes que cela veut dire. J'ai expliqué dans ces textes, il y a 4 verbes que Dieu a utilisés. Il y a le verbe détacher. J'ai parlé à l'église le dimanche passé. C'est pour cela que vous allez voir un anneau est attaché à un arbre. Considérons ça comme un arbre. Le premier verbe que nous devons faire, c'est détacher. Ce qui est attaché dans un arbre, c'est le verbe détacher. J'ai expliqué à l'église, lorsque vous priez pour vos familles, lorsque vous priez pour vos vies, ta bénédiction est liée dans un arbre. Ta famille est liée dans un arbre, attachée dans une corde. Mais c'est ta prière qui peut délier cela. C'est ta prière qui peut libérer cela. J'ai expliqué le premier verbe, c'est le verbe détaché. Lorsque vous priez, c'est ce que vous devez faire pendant la délivrance. Même tes enfants, même ton mari, même ta femme, même ta famille, vous devez prier. Le monde que nous vivons, l'église, écoute-moi. Je ne vous parle pas des choses par hasard. Je vous parle des choses que j'ai vécues dans ma vie. Je me suis converti, accepté Jésus dans ma vie à l'âge de 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans jusqu'à aujourd'hui, je sers Dieu. Et je sais le Dieu que je sers. Et je n'ai jamais osé commettre l'erreur dans ma vie. Et je n'ai pas droit à l'erreur. Le premier verbe, c'est le verbe détaché. Vous devez enlever la corde qui est attachée dans l'arbre. Parce que c'est les 4 verbes. Pendant que vous priez. Vous allez constater que l'anneau en question ou une ânesse, il est libre. Ça paraît comme s'il est libre. Il peut aller plus loin. Parce que la corde qu'il a attachée dans l'arbre n'est plus attachée. Il a déjà détaché. Mais ce n'est pas encore fini. J'ai expliqué à l'église le dimanche passé. Vous allez voir qu'il y a d'autres animaux. Quand il a détaché dans l'arbre, mais comme il y a encore une corde dans le cou, il peut aller plus loin. Mais il n'est pas en sécurité. Parce qu'une autre personne peut piétiner la corde, les ramener encore dans l'attachement de cet arbre. J'ai expliqué à l'église. Ne vous étonnez pas, vous voyez un frère ou une soeur dans l'église qui priait Dieu, mais demain après demain, il est tombé directement.
poser la question. Il y a un frère un jour, il n'avait rien, il va demander au Seigneur. Il dit, pasteur, je veux que Dieu me bénisse. C'est un frère qui priait, mais il était en France. Il dit, j'ai besoin que Dieu me bénisse, qu'il me donne de l'argent. Est-ce qu'il y a des fois, vous devez savoir l'église, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu te connaît plus que toi-même, ma soeur, mon frère. La preuve en est que la Bible nous dit, Dieu connaît le nombre de nos chevelures. Tu as des cheveux dans ta tête, mais tu ne connais pas le nombre. Mais Dieu connaît le nombre de ceux qui te possèdent. Il dit, Seigneur, bénis-moi. Les frères étaient fervents. Ils servaient Dieu dans sa vie. Mais un jour, Dieu a béni ses frères. Les frères ont eu de l'argent. Le frère avait une femme dans sa vie. Mais lorsque les frères ont eu de l'argent, les frères ont ajouté 2 autres femmes. Et ils sont devenus au nombre de 3. Voilà pourquoi je parle à l'église. Il y a des fois dans la vie, vous ne comprenez pas que vous demandez à Dieu quelque chose. Dieu est en train de tarder de vous donner. Ce n'est pas que Dieu refuse. Dieu sait que ton cœur n'est pas capable de supporter des grandes bénédictions. Dieu attend des moments que tu vas grandir. Les moments que tu vas avoir la maturité. C'est alors que Dieu va bénir. Les frères étaient pressés. Il a eu cet argent. Les frères ont fui l'église. Les frères est parti, ne vient plus à l'église. L'ambiance. Aujourd'hui, je vous parle. Les frères est sous la terre. Il n'est plus vivant. Voilà pourquoi l'église. Ne vous étonnez pas, vous voyez un serviteur de Dieu qui servait Dieu hier. Et après, vous voyez ces serviteurs retourner dans les péchés. J'ai toujours l'habitude de vous dire, l'église, vous ne me connaissez pas. Et vous ne connaissez pas les dieux que je sers. Dans toute ma vie, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, personne ne m'a prêché. J'ai entendu une voix me dire, suis-moi. C'est pour cela dans ma vie, je n'ai jamais été influencé de quelqu'un. Je ne suis jamais les gens, mais je suis Jésus. Parce que je sais ce que Jésus m'a dit. L'église, écoute-moi. Vous enlevez la corde qui est dans l'arbre, c'est le verbe détaché. Mais ce qui est dans le cou n'est pas encore enlevé. C'est pour cela que tu peux aller loin dans ta vie. Mais tu ne pouvais pas finir la route. Tu tourneras toujours dans la case de départ. Mais il fallait que le deuxième verbe puisse intervenir. C'est le verbe dénouer. Lorsque vous faites la délivrance, vous devez enlever ce qui est dans la corde, dans le cou. C'est le verbe dénouer. Lorsque vous enlevez ce qui est dans le cou, ça paraît comme si la personne est libre. Mais la personne n'est pas encore libre. Remarquez lorsque vous attachez un chien dans un arbre attaché dans le cou, même si vous l'enlevez cela, il y a des fois, il sent comme s'il a encore quelque chose. C'est comme nous. Parce que moi, je n'ai pas eu la chance de grandir avec mettre des chaînettes dans la cour. Il y a des gens qui mettent des chaînettes. Vous allez sentir que malgré que tu as apporté des chaînettes, tu as déjà enlevé, mais tu sens comme si la présence de la chaînette est encore. C'est comme ça aussi avec les amis. Donc, c'est-à-dire, vous avez délivré la chose, mais elle est encore là. Mais il fallait maintenant le troisième verbe intervienne. C'est le verbe rompre. C'est-à-dire, cet animal qui s'est attaché dans un arbre, attaché dans le cou, ce n'est pas lui-même qui a fait ce travail. Il y a quelqu'un qui l'a attaché. Je vais dire à quelqu'un, lorsque vous êtes bloqué dans vos vies, ce n'est pas vous. Mais il y a un esprit qui vous a bloqué. C'est pour cela que vous n'êtes pas capable de prier. Vous n'êtes pas capable de lire la parole de Dieu. Vous n'êtes pas capable de faire des choses importantes dans votre vie. Et après cela, la personne, vous devez les rendre libres. Vous devez dire à la personne que vous êtes libre. Il faut l'informer. C'est pour cela que la Bible nous dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est Christ qui a franchi, mes frères et sœurs. Si tu n'as pas Jésus en toi, tu es un esclave. C'est Jésus qui donne la paix. C'est Jésus qui donne la joie. C'est Jésus qui donne la force. C'est le Seigneur. Permettez-moi l'église. Je sais que nous sommes dans l'église. Allumez la lampe s'il vous plaît. Utilisez la prise. J'ai déjà parlé de ça.
verbe rompre. Vous devez rompre. Il y a une relation entre la personne qu'on a attachée et la personne attachée. Ce qui est plus important, c'est ce qui est très très important dans notre vie. J'ai parlé sur les 4 verbes. L'église, vous devez savoir une chose. Lorsqu'une personne veut entrer pour célébrer la Pâque, quand la personne est bloquée, il ne peut pas aller loin. Il faut que le Seigneur vous libère. Il faut que le Seigneur vous délivre pour célébrer la Pâque. Et aujourd'hui, toute l'église célèbre la Pâque. La Pâque veut dire la délivrance. C'est pour cela, lorsque les enfants d'Israël étaient des esclaves en Égypte, ils ne pouvaient pas avoir la paix parce qu'ils étaient des esclaves. Mais les jours que Dieu les a libérés, ils ont chanté un cantique nouveau. Parce qu'ils traversèrent la mer Rouge. J'ai parlé à l'église. Les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge lorsqu'ils voulaient traverser la mer. Ils vont regarder derrière eux, c'était les Égyptiens qui venaient. Et ils regardent devant eux la mer Rouge. En d'autres termes, j'ai expliqué à l'église, les enfants d'Israël étaient au milieu des 2 morts. Parce que s'il fait un pas en arrière, c'est les soldats égyptiens qui les récupèrent. Ils sont morts. S'il fait un pas en avant, c'est la mer Rouge. Et cette mer Rouge-là, même si tu es un ange, tu ne peux pas plonger. Donc s'il ose, c'est la mort. Donc à d'autres termes, Israël était devant 2 morts. Derrière eux, c'était la mort militaire, parce que c'était des soldats d'Égypte. Et devant eux, c'était la mort maritime, parce que c'était de l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais la Bible nous dit par la puissance de Dieu, Dieu va faire souffler l'eau. L'eau va se séparer en 2. Et les enfants d'Israël vont traverser la mer Rouge. Et en ce moment-là, les enfants d'Israël ont senti maintenant, c'est la délivrance. Les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils n'ont jamais chanté un cantique nouveau. Mais parce qu'ils n'étaient pas encore sûrs. Mais lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, c'est alors qu'ils ont chanté un nouveau cantique. Je vous ai parlé que la traverse de la mer Rouge, c'était un baptême. Cela s'écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, si vous lisez le verset 1 jusqu'à 4. Vous allez voir que la Bible nous dit, en traversant la mer Rouge, c'était un baptême pour nous. Je vous l'ai dit aujourd'hui à l'église, vous êtes venus ici pour célébrer la Pâque. On ne célèbre pas la Pâque lorsque tu es bloqué. On ne célèbre pas la Pâque lorsque tu es un esclave. On célèbre la Pâque lorsque tu es libre. C'est pour cela que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est Jésus. Voilà pourquoi lorsque tu as Jésus en toi, tu es libre. Mais regardez aujourd'hui l'église. Dans les versets 10 jusqu'à 17. Regardez ce que nous allons parler ici pour terminer. Pour aller finir avec notre enseignement. Lorsqu'ils entrent dans Jérusalem, là c'est Jésus. Il a déjà libéré, délivré déjà l'anneau. Inanès qui était lié, qui est toi et moi. C'est-à-dire qu'on ne célèbre pas la Pâque lorsque tu es dans les chaînes. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore dans la chaîne. Dans les chaînes du malin. C'est le diable qui vous lie. C'est le diable qui vous interdit de servir Dieu dans votre vie. Écoute-moi l'église. Les choses qui se passent maintenant, si vous n'avez pas les yeux pour comprendre, vous allez regretter. L'église, nous sommes allés vers le temps de la fin. Je vous ai parlé un jour, ce n'était pas ici que j'ai donné l'enseignement, où je vous ai parlé qu'un jour, devant Dieu, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est un jour devant Dieu. Et vous devez savoir, Dieu a créé les cieux et la terre dans 7 jours. Je dis, un jour, c'est 1000 ans. C'est-à-dire, 7 jours qui veut dire 7000 ans. Si vous prenez du temps d'Adam et Ève, jusqu'à Abraham, 2000 ans. Vous prenez du temps d'Abraham jusqu'à l'époque de Jésus, 2000 ans, ça fait 4000 ans. Vous prenez maintenant le temps de Jésus
parce que vous ne lisez pas la Bible, il y a des choses qui sont en train de se réaliser. Beaucoup des enfants de Dieu seront surpris et restés. Laisse-moi vous dire l'église. Nous ne prions pas Dieu parce que nous manquons. Vous commettez l'erreur de servir Dieu parce que tu as besoin d'un mari, parce que tu as besoin d'une femme. Tu as besoin d'argent, vous commettez l'erreur. Écoute-moi l'église. Dieu n'est pas Dieu par rapport à nos situations conjoncturelles. Dieu n'est pas Dieu par rapport à ton tempérament. Mais Dieu est Dieu par rapport à sa souveraineté. C'est pour cela, même si tu es malade, lui il est Dieu. Même si tu es béni, lui il est Dieu. Même si toi tu n'es pas élevé, lui il est Dieu. Donc c'est-à-dire sa divinité ne dépend pas de ta situation. Mais sa divinité dépend de lui-même. Voilà pourquoi l'église, réveillez-vous mon frère. Il y a beaucoup des enfants de Dieu. Quand je parle des enfants de Dieu, il y a une différence entre une créature de Dieu et un enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Ce qui est enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Celui qui est enfant de Dieu. Lorsque tu n'as jamais fait l'invitation, appeler Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas enfant de Dieu. Je peux vous donner un verset, la Bible dit, dans 1 Corinthiens 5, si vous descendez jusqu'au verset 13, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. La vie éternelle est accordée que à la personne qui a laissé Jésus contrôler sa vie. C'est pour cela l'église, aujourd'hui nous célébrons la Pâque. La Pâque veut dire la délivrance. La Pâque veut dire la liberté. La Pâque veut dire la joie. Parce que le Seigneur t'a libéré. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis dans la joie de dire Seigneur, qui est mort à la croix pour moi. Ce n'est pas mon père ou ma mère qui a donné sa vie pour moi. Mais toi, Seigneur, qui as accepté de mourir pour moi. Voilà pourquoi aujourd'hui nous célébrons la Pâque. Nous célébrons notre délivrance. Nous étions des esclaves. Si tu ne vois pas une femme dans ta vie, tu es un esclave. Si tu ne prends pas de la boisson, tu es un esclave. Mais Jésus t'a libéré. Jésus t'a libéré. Je vous ai raconté ici un jour. Il y a une maman qui est venue nous voir. Qui dit, pasteur, j'ai besoin de votre intervention. Écoute-moi l'église. Il y a d'autres situations dans la vie qui n'ont pas besoin d'argent pour que la situation soit résolue. Mais tu as besoin de la prière et de Dieu. La maman dans sa maison, chaque fois, quand il prépare la nourriture, il mange. Les restes de la nourriture restent à la maison. Ils sont couverts. Les matins, quand ils se réveillent, il n'y a plus rien. Quelqu'un qui a mangé la nourriture, on ne sait pas. Mais dans toutes les assiettes qui avaient la nourriture, remplacées par l'excrément, par les caca. Voilà un peu l'église. Mais cette femme, malgré qu'elle était là, mais elle n'était pas libre. Elle n'avait pas la joie de vivre. Mais il fallait que le Seigneur la délivre. Et le jour que nous sommes venus dans sa maison, on lui a fait accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a dit oui, je veux que maintenant faire la prière de décision pour que le Seigneur dirige ma vie. Et ce jour-là, on a fait la délivrance et Dieu l'a délivrée. Et aujourd'hui, elle peut célébrer la Pâque. Il y a une autre femme. Elle pleurait, elle a besoin d'enfants. Et Dieu lui a accordé un bébé. Toute la famille était contente. L'enfant vient d'arriver. C'était une joie de la famille. Parce qu'il cherchait l'enfant. Mais l'enfant est venu. 24 heures sur 24, cet enfant pleure. Donc la maman n'a même pas la paix pour dormir. Elle ne pouvait pas dormir. L'enfant pleure. Le papa aussi pleure, la maman pleure. Toute la maison pleure parce qu'il n'arrive pas à maîtriser la situation. Ils se sont rendus compte que cette situation ne peut pas. Il faut qu'on cherche les hommes de Dieu. Et nous sommes allés, je me rappelle encore, pour aller prier. Et quand on voulait aller prier, je crois que je vous ai aussi raconté cette histoire. Il y a notre frère, je crois, qui me suivra. On était là, on attendait pour aller faire la délivrance. On avait besoin de la concentration de la prière. Et pendant qu'on était concentré, il
Il y a un frère qui mettait la radio, la musique, pour nous déconcentrer. Je lui ai dit, frère, je ne t'interdis pas d'utiliser ta radio, mais je t'en prie, diminue seulement le volume de ta radio. Parce que nous sommes allés faire une délivrance, on a besoin de la concentration. Parce que les cas que nous allons aller trouver là-bas, nous ne connaissons pas ça. Le frère a refusé. Il a dit, je ne vais pas tourner mon radio off. Je ne vais même pas tourner le volume down. Je lui ai dit, selon la parole de Dieu, je lui ai dit, frère, augmentez le volume. Je te donne l'autorisation. Mais dans 2 minutes, ces radios-là ne seront plus dans ta radio. Les frères pensaient que c'est la blague. Voilà pourquoi je vous ai dit l'église. Vous ne connaissez pas l'alliance des hommes de Dieu. Vous pouvez dormir. Nous, on ne dort pas comme tout. On ne mange pas comme tout. Parce que nous avons une charge. Il y a des versets que je peux vous donner pour ne pas vous prendre le temps. Le frère a fait la tête du Dieu. Il a aussi les volets. Il a volé les volets. Quelques minutes, il n'a pas compris. Personne n'a touché la radio. La radio était dans la fenêtre. Le frère prend la radio. Il me suit. Il me suivra aussi. Il prend la radio. Il va mettre dans la prise. La radio est partie. Pourquoi? Parce que les paroles que j'ai prononcées, je suis un homme libre. J'ai une alliance avec Dieu. Je ne me reproche de rien. Voilà pourquoi l'église. Et quand nous sommes allés dans la famille de cette sœur, nous avons prié pour l'enfant. Dieu a délivré l'enfant. Aujourd'hui, l'église, nous sommes en train de célébrer la Pâque. La Pâque, on ne célèbre que la personne qui est libre. Si tu te reproches de quelque chose, tu n'es pas droit de célébrer la Pâque. C'est pour cela la Bible dit, si le Fils de Dieu, Jésus, vous affranchit, vous serez malheureux. L'église, écoute-moi, regardez ce que la Bible nous dit. Lorsqu'ils entraient à Jérusalem, toute la ville fut émue et on nous disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Suivez-moi très bien. Il chassait tous ceux qui vendaient dans les temples. C'était le temple de Dieu où Jésus devait célébrer la Pâque. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans les temples. Et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vie de ces choses. Jésus va venir dans les temples et l'église pour célébrer la Pâque. Parce que le Seigneur savait que pendant la Pâque, il y a des gens qui devaient être délivrés. Mais l'église, écoute-moi. Il y avait des malades qui étaient dans les temples, qui avaient besoin de Jésus. Mais la Bible nous dit, Jésus va trouver des vendeurs dans les temples. Même si vous avez besoin de faire le marché, ce n'est pas dans l'église. Voilà pourquoi je parle à l'église. Vous devez avoir le respect et la discipline de l'église. La Bible nous dit, dans Habakkuk chapitre 2, verset 20, l'Éternel est dans son saint temple, que tout le monde fasse silence. Vous devez être calme dans l'église, pas de bruit. Parce que l'Éternel est là. Et la Bible nous dit l'église. Ici c'était le temple que le Seigneur voulait entrer. Mais regardez maintenant ce que la Bible nous dit. Quel est ce temple que la Bible nous parle? Mais aujourd'hui, quel est le temple? Parce que Jésus n'est plus là, physiquement. Mais le temple que le Seigneur nous parle, c'est toi, c'est moi. Regardez dans la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous allez voir ça dans la télévision. 1 Corinthiens, chapitre 6.
C'est pour que les gens sachent aujourd'hui qui est le temple que Dieu parle. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour les ventres, et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. La Bible dit Dieu détruira. Ma soeur, mon frère, Dieu va détruire ce monde. Même toi, tu ne seras pas épargné si tu n'as pas Christ. Un jour, tu seras détruit. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il parle le corps. Vos corps n'est pas pour l'impudicité. Mais combien parmi nous, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Je ne parle pas. Parce que vous devez faire la différence entre l'impudicité et l'adultère. Celui qui est marié, lorsqu'il sort en dehors de son mariage, il ne fait pas l'impudicité, il fait l'adultère. Mais celui qui n'est pas marié, lorsqu'il sort, il fait l'impudicité. Il dit, il est pour le Seigneur. Le corps n'est pas pour l'impudicité, mais pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. C'est-à-dire ton corps là que tu as, c'est pour le Seigneur. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Voilà maintenant ce que les gens ne savent pas. Vos corps que vous possédez appartiennent à Jésus. Mais vos corps appartiennent à Jésus, vous êtes impossible, incapable d'accepter Jésus comme Seigneur dans votre vie. Je parle de ce que la Bible nous dit. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Rappelez-vous de cette parole. Les deux deviendront une seule chair. Rappelez-vous de l'enseignement que je vous ai parlé, que dans les mariages, 1 plus 1 n'est pas seulement égal à 1, il est égal à 2. Je vous ai parlé de ça, rappelez-vous. Le verset confirme ça. Parce que beaucoup de prédicateurs vous ont prêché que dans les mariages, 1 plus 1 est égal à 1. Non. Ce n'est pas seulement égal à 1, c'est égal à 2 aussi. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Parce que vous lisez la Bible précipitamment. La Bible dit l'homme quittera. C'est l'homme, non? S'attachera à sa femme. La femme, non? Et la Bible ajoute 1 et 2. La Bible ne parle pas elle et 1. Et la Bible dit deviendra. Deviendront. La Bible ne parle pas devient. Il y a un moment qu'ils vont devenir une seule chair. C'est comme ça qu'ils vont lire la Bible. Quand est-ce qu'ils vont devenir seule chair? C'est ça maintenant qui complète. Il est dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Vous ne savez pas le mystère. Écoute-moi l'église, parce que c'est la parole de Dieu. Lorsque tu es une femme, tu vas t'accoupler avec un homme. Vous êtes devenu un. Même si vous n'êtes pas marié, vous êtes devenu un. Cela veut dire, si l'homme a 7 démons dans sa vie, toi la femme, tu as 7. Vous deux, vous allez partager les démons. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que vous devenez une seule corps, une seule chair. C'est-à-dire, toi tu prends les 7 qu'il possède, et l'autre aussi prend les 7 qu'il possède. Donc quand vous terminez, vous deux, vous allez retourner avec 12. C'est ça, c'est que la Bible dit. Parce que vous êtes devenu une seule chair. C'est pour cela que tu ne comprends pas dans ta vie. Depuis que tu vis avec ces garçons ou cette femme-là, même ta vie a changé. Et comment les gens prennent la maladie de sida? C'est parce qu'ils deviennent seule chair. Vous vous transmettez le sang. C'est en d'autres termes aussi, c'est la transfusion aussi. L'autre vient par le sachet à l'hôpital, mais l'autre vient à une autre part. Et il dit, quand il est dit, les deux deviendront une seule chair. C'est pour cela que vous voyez dans les mariages, on devient une seule chair. C'est pendant les couples. Donc à chaque fois que vous vous accouplez, parce que c'est la parole de Dieu, vous devenez une seule chair. Quand vous terminez, vous retournez deux. C'est pour ça que dans les mariages, ce n'est pas seulement un, c'est aussi deux. Mais il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous voyez maintenant, quand vous vous attachez
enfant de Dieu, tu multiplies la prière dans ta vie, tu multiplies la prière, tu deviens avec Dieu un seul esprit. Il dit maintenant dans le verset 18, fouillez l'impudicité. Il dit fouillez. Le seul verset biblique qui nous dit de fouiller les péchés, c'est l'impudicité. D'autres péchés, la Bible ne nous a jamais dit de fouiller. Mais la Bible dit de fouiller seulement l'impudicité. Pourquoi? Regardez les conséquences. Il dit fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Donc vous pouvez faire un autre péché, c'est en dehors de votre corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre le propre corps. C'est pour ça que vous trouverez avec la maladie. Il y a une femme un jour, son mari était infidèle. Au lieu de faire soir son mari, il va faire quoi? Il va dire à son mari, je vais t'éprouver. C'est-à-dire, comme toi tu as pris une femme, moi aussi je vais aller prendre une autre. Et enfin, elle a prouvé aussi son mari. Et le mari était aussi approuvé. Et à la fin, qu'est-ce qui est arrivé à la fin? La démangeaison. Partout dans le corps. Elle a eu la maladie. Elle avait prouvé son mari. Il dit maintenant, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu? Ne savez-vous pas? Appartenez point à vous-même. Il ajoute à l'église. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Il parle de ça. Voilà pourquoi l'église, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ceux-là qui sont venus aujourd'hui pour la première fois à l'église, j'ai prêché ici à l'église, conformément à la parole de Dieu. Je prêche ça. Nous ici, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. On ne parle pas des choses à ça. Je ne suis pas quelqu'un qui dort et qui se réveille, qui dit j'ai ça comme si. Non. Nous lisons ce que la Bible nous dit. Écoute-moi l'église. Les jours que le Seigneur reviendra, quand le Seigneur va revenir, parce que le monde va être détruit un jour, le Seigneur va nous prendre. La Bible dit selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, 14 à 17. La Bible dit, par la voix d'une trompette de Dieu sonnera. Les morts en Christ se ressusciteront premièrement. J'ai parlé du retour du Christ. Le corps que tu vas ressusciter avec, pas un autre corps, c'est toujours le même corps que tu as. C'est pour cela, tout enfant de Dieu, vous devez prendre soin de vos corps que vous avez maintenant. Si tu n'as pas le Seigneur, ce n'est pas un problème. Là, ton corps va aller être détruit. Mais ceux-là qui vont être ressuscités, qui ne va pas ressusciter avec un autre corps. Par exemple, que tu étais noir, tu te ressuscites. Par exemple, je donne un exemple. Tu vas ressusciter blanc. Non. Ou ta tête était petite, quand tu vas ressusciter, la tête est devenue grosse. Non. C'est toujours la même que tu es. Preuve en est que je vais vous prouver. Quand Jésus est mort et il est ressuscité, il est resté avec quel corps? Les mêmes. Seulement la différence, que le corps qu'il est ressuscité avec avait pris une autre capacité. Il n'avait plus besoin d'une porte pour entrer, il peut entrer sans porte. C'est ça seulement la différence. Preuve en est qu'encore, les gens l'ont reconnu, que c'était Jésus. On reconnaît que la personne avec le même corps. C'est pour cela que je parle à l'église. Si un jour vous allez vous retrouver en enfer, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est vous-même qui êtes responsable. Parce que Dieu vous a donné tout. Dieu vous a tout donné, mais vous ne prenez pas soin de ce que Dieu vous a donné. Les gens pensent que lorsqu'il donne sa vie à Jésus, il ne peut pas faire la fête. Qui vous a dit ça? Les gens pensent que lorsqu'il donne sa vie à Jésus, il ne peut pas avoir de l'argent, de grandes maisons. Qui vous a dit ça? Tu peux tout faire, mais avec Jésus, c'est ça la différence. Il dit, vos corps est le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu vient nous habiter. Il y a même un verset biblique qui nous dit, Dieu n'habite pas dans des maisons construites par des mains d'hommes, mais il habite dans sa propre maison que lui-même a construite. C'est toi et moi. Parce qu'il dit que son pied, c'est là où est son marche-pied, la terre. Et le ciel, c'est là où son trône. Il écrit maintenant, quelle maison que vous pouvez construire, moi, Dieu, et je peux contenir. C'est-à-dire, Dieu n'habite que dans nos corps. Voilà pourquoi une personne qui est délivrée, parce que le Seigneur habite en lui, c'est lui qui peut célébrer la Pâque.
Nous célébrons la Pâque parce que Christ, il nous a délivrés. Aujourd'hui, je vais parler à maman, à papa. Tu es libre parce que le Seigneur t'a délivré. Tu es dans la joie parce que tu te reproches de rien. Chaque jour tu marches dans ta vie, tu ne te reproches de rien. Soyez calme. Dieu est avec toi. Nous célébrons la Pâque parce que Christ est notre délivrance. L'église, aujourd'hui, je voulais vous parler de la célébration pascale. Que nous célébrons la Pâque, nous célébrons notre délivrance. Mais il y a des gens qui célèbrent la Pâque sans savoir pourquoi. Et même il y a d'autres personnes qui mangent la Sainte Seine sans savoir pourquoi. C'est pour cela aujourd'hui on avait préparé aussi la Sainte Seine. Nous mangeons la Sainte Seine pour souder notre unité. Que nous puissions être un en Jésus. L'église, peuple de Dieu, le temps n'est plus. Il n'y a plus le temps à perdre. La Bible dit rachetons les temps car les jours sont. Auparavant, quand nous on grandissait, les choses que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voyait hier. Hier, pour faire du mal à quelqu'un, c'est difficile. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut faire du mal à quelqu'un sans remords. Sans remords. Tu peux tuer quelqu'un pour son argent. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une femme. Il vit avec son homme. L'homme est allé jouer à loterie. L'homme a gagné l'argent. Il a fait des 30 millions de dollars. La femme, pour gagner cet argent-là, il savait que l'homme ne va pas lui donner cet argent. Il y a des fois l'église, nous sommes en train d'extrapoler. Comme on dit en anglais, overtake. Il y a des fois nous pensons beaucoup. Moi j'ai appris une discipline dans ma vie. Ce qui est à moi, ce qui m'appartient, ce qui est à moi. Ce qui n'est pas à moi ne m'appartient pas. Je veux que chaque personne dise à quelqu'un qui est à gauche, à droite de toi, ce qui est à toi, c'est ce qui t'appartient. Ce qui n'est pas à toi ne t'appartient pas. Apprenez cette discipline dans la vie, qui va rester longtemps dans la vie. Ne prenez jamais la chose qui ne t'appartient pas. Ne te réjouis jamais et ne soyez pas pressé dans la vie. Tout ce que j'ai fait dans la vie d'église, je l'ai fait par rapport à la parole de Dieu. Je ne fais rien dans ma vie sans la parole de Dieu. Parce que chaque jour quand je me réveille, dans une chambre où je me mets avec ma Bible qui m'attend sur le table pour lire la parole de Dieu. Chaque acte que je pose, chaque geste que je pose, n'importe où, ça c'est tout. Je voulais parler à l'église. Nous célébrons la Pâque parce que c'est le jour de notre délivrance. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, mettez une discipline dans ta vie. Servez Dieu dans la paix. Moi, je suis pasteur. Là où je travaille, j'ai même mes frères qui sont venus ici. Aujourd'hui, je les remercie. Je vis avec tout le monde. Je ris comme tout le monde. Mais je suis le pasteur. Vous pouvez voir, je fais aussi des blagues comme tout le monde. Mais vous, l'église, vous êtes là, vous connaissez, je ne fais jamais des blagues avec vous. C'est l'environnement. Si je l'ai fait aussi, ça se trouve dans la vie. Je vais lire avec vous. Regardez par exemple. 1 Corinthiens chapitre 9. Du verset 15 à 27. On ne va pas terminer les versets, on va lire. On va les voir. Pourquoi les gens, des fois, vous ne comprenez pas. C'est ce que je vais vous demander. Tout ce que nous faisons, c'est tout dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Du verset 15. Je vais terminer ici. 15. Pour moi, je n'ai usé aucun de ces droits. Ce n'est pas en fait de les réclamer à ma faveur que j'ai écrit ainsi. Car
J'aimerais bien mourir que de me laisser enlever de ses gloires. Ici parle de la gloire. Ce qui nous tue l'église, c'est la gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi. C'est un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il parle ici. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Dans le verset 17, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. C'est Dieu qui va nous récompenser. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc la récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Voilà pourquoi je vous ai dit l'église. Je vous prêche l'évangile gratuitement. Nous devons prêcher l'évangile gratuitement. Lorsque nous organisons des campagnes, nous mettons des moyens pour gagner les âmes gratuitement. Et il est dit, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner les prix canons, afin de gagner les prix canons. Avec les Juifs, regardez maintenant le verset 20, avec les Juifs, j'ai été comme des Juifs. Voilà pourquoi des fois, quand je suis avec tout le monde, tiens et bébé, je me comporte comme vous. Parce que j'ai un objectif de vous gagner à Jésus et de vous prêcher Jésus. Il dit avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Sous la loi, c'est-à-dire ceux qui respectent la parole. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Donc il se comporte par rapport à la situation. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. C'est pour cela que vous voyez, vous êtes avec quelqu'un qui parle, il y a des fois des choses qui n'est pas, mais tu es là. Parce que tu as un objectif. Mais tu ne te mêles pas de ça. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Voilà pourquoi l'Église ne repoussait personne dans ta vie. Approchez tout le monde. Comporte-toi comme lui. Mais la façon dont toi tu vas vivre avec eux, c'est ça qui va les ramener à Jésus. Ça aussi c'est un verset biblique qui dit cela. Dans 2 Pierre, pour terminer, chapitre 2. Je vais terminer dans ces versets parce que c'est pas intéressant. Du verset 10 à 12. 2 Pierre. Ça c'est très important parce que nous célébrons la Pâque. 2 Pierre. Je ne sais pas si je vais encore le verset 2, 10 à 12. Il est dit, ceux qui surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux ou arrogant, ils ne craignent pas d'injurer les gloires. Je crois, c'est 2 Pierre, je crois. Jésus a 2 Pierre. Il faut que je m'assure. Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant les seigneurs. Mais eux, semblables à des tribus qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, parlent d'une manière injurieuse, et ceux qui ignorent et périront par leur propre corruption. L'Église est le peuple de Dieu, je vais me limiter ici. Mais je crois que les versets que je voulais aussi parler pour plus de sens, je vais vous les donner avant de partir. Aujourd'hui, nous voulons célébrer la Pâque. Je voulais savoir dans ta vie, ma soeur, tu es ici pour célébrer la Pâque. Est-ce que tu es libre? Je veux que chaque personne pose la question. Pose la question, celui qui est à gauche de toi, à droite de toi. Est-ce que tu es libre? Pose-lui la question. Est-ce que tu es libre? Ne le répondez pas si tu es libre ou pas. Pose seulement la question. Est-ce que tu es libre? Il faut avoir la
faut avoir les saints innocents. Il faut que vous soyez des gens qui ne se reprochent rien. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons célébrer la Pâque. Christ est notre Pâque a été. Nous célébrons notre délivrance. Moi qui étais un homme méchant, l'Église, mon passé, car je ne connaissais pas encore le Seigneur. Un jour, je m'imagine, je dis Seigneur, merci de m'avoir appelé. Je suis de nature un homme qui ne parle pas beaucoup, mais j'agis par les actes. Mais je remercie le Seigneur. Et j'étais un homme dans ma vie. Si je dis que je vais faire quelque chose, je vais le faire. Et même les amis qui ont grandi avec eux, ils me connaissaient. Si je vais faire un grand dégât, je vais le faire. Mais quand le Seigneur m'a raconté la vie, et le Seigneur m'a délivré mon frère, aujourd'hui je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais je n'ai seulement pris ces habitudes-là, je l'ai amené à Jésus. Parce que je vous ai prêché un jour. Dans la vie, là, les caractères de la personne ne changent pas. Mais seulement les comportements qui changent. Si dans ta vie, tu es quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, c'est ton caractère. Ça va rester. Même si tu parles, mais à des moments, tu seras toujours calme. Parce que c'est ton caractère. Ce qui change, c'est les comportements. Voilà pourquoi l'Église, nous allons prier ensemble. Ferme tes yeux et lève-toi. Là où tu es, ma soeur, mon frère, je veux que chaque personne, peut-être que tu es ici, tu n'es pas libre, mais cette prédication, cette parole, te libère. Tu vas demander à Dieu, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Ferme tes yeux, mon frère, sois concentré, ma soeur. Vois la présence de Dieu dans ta vie. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui c'est la Pâque, c'est la délivrance. Je ne connais pas, ma soeur, qu'est-ce qui t'est bloqué. Je ne connais pas qu'est-ce qui t'a lié dans ta vie, qui fait que tu n'es pas libre. Tu ne peux pas aller loin dans ta vie. C'est parce que tu es bloqué. Mais tu vas demander au Seigneur, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu vas dire, Père, délivre-moi. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Parle à Dieu, ma sœur. I'll be doing this for a while, trusting the plan for my life. Cause where I'm from, no resting, but God still covers me. They said I was nothing broken, but He put songs in my eyes, fire in my bones, Holy Ghost running in my head. I was getting weak, but Your love made me rise again. And He said, if you see the light, Aujourd'hui, c'est le jour que nous allons célébrer la Pâque. with you. Tu as besoin d'être libre, ma soeur. You are lost and feeling weary. La Don't Bible dit, forget to buy si le Fils vous a franchi, vous serez mal. If you see the light, Il n'y remember a rien qui peut that dépasser la I'm vie de Dieu. here with you. Il y a besoin que le Seigneur You are lost and feeling weary. Don't forget to buy your side. parle-lui. I've been walking through the valley, holding my faith up in pain, moving from terror to praise, from doubt to trust, learning to call on His name. Jesus Christ. I've been doing this for a while, Seigneur, c'est pas pour trusting His nous plan faire for my life. Nous célébrons Where la I'm Pâque. from, no mercy, but C'est God le jour de still notre covers me. guérison. Yeah, they said I was Nous avons nothing besoin de broken, parce que tu but as He mort sur put la peace croix. in my eyes, fire in my bones, Holy Ghost running in my head. I was getting weak, but Your love made me rise. Oh God,
If you see the light, remember that I hear. Parce qu'aujourd'hui c'est la Pâque. Ta vie était accordée, attachée dans un arbre. Ta vie était attachée dans une corde dans le cou. Ta vie était bloquée. Maintenant, là où tu es, tu vas faire ce qu'on appelle l'autodélivrance. Tu n'arrives pas à célébrer la Pâque parce que tu es bloqué. Parce que ta famille est bloquée. Parce que ta vie est bloquée. Maintenant, par la prière et la prédication que tu as écoutée, tu as le pouvoir de te détacher dans cet arbre. Maintenant, par l'autorité de Dieu, tu vas faire la première étape. Nous allons utiliser les 4 verbes. Nous allons détacher nos familles. Nous allons détacher nos bénédictions. Nous allons détacher nos vies. Ce qui nous a bloqués pour que nous ne célébrons pas la Pâque. Nous allons maintenant prier, faire la prière de la délivrance. Dis là où j'étais attaché dans un arbre, je me détache au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Détache-toi mon frère. Détache-toi ma sœur. Tu es libre de te détacher dans ces chaînes-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détache-toi. Détache-toi ma sœur. Détache-toi dans cet arbre. On t'a laissé There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Pourquoi il y a des marches dans ta vie? Au nom de Jésus. Détache-toi. Au nom de Jésus. Détache-toi. Au nom puissant de Jésus. Détache-toi. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous nous détachons de cette corde qui t'a lié dans cet arbre. C'est pour cela mon frère qui ne peut pas aller loin. Ma soeur qui ne peut pas aller loin. Voilà pourquoi tu ne peux pas célébrer la Pâque dans ta vie. Parce que tu es libre. Tu es bloqué dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la première étape, le verbe détacher vient de se réaliser. Mais tu n'es pas encore libre. Maintenant, tu vas détacher. Tu vas dénouer cette corde qui est dans le cou. Pour que tu sois libre. Celui-là n'ait plus le temps de te ramener encore dans cette prison-là. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oui, bien-aimé. Allah dans cette corde qui est dans ton cou. Il fait que tu sois un esclave, mon frère. Même si tu prends une décision, tu n'arrives pas à te libérer. Même si tu prends une décision, tu n'arrives pas à te retenter. Ta situation est toujours critique. Tu as de l'argent dans tes mains, mais tu n'arrives pas à progresser. Tu as la bénédiction devant toi, mais tu n'arrives pas à toucher cela. Tu es celui qui a la grâce d'avoir la promotion, mais tu n'arrives pas à saisir cela. Dénoue cela. Dénoue cela. Au nom de Jésus, par l'autorité qui est dans toi. Pour que tu sois libre de célébrer ta vie. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il va faire la prière. Et renvoie libre les opprimés. Tu vas maintenant te déclarer toi-même libre. Tu vas dire toi-même, je suis esclave de personne. Je suis libre dans ma vie. Mon corps est libre. Ma vie est libre. Ma famille est libre. Nous ne sommes pas des esclaves. Il y a d'autres personnes qui sont des esclaves. Il faudra travailler pour les autres. Toi, on t'a mis sur cette terre pour que tu travailles pour les autres. Pour toi, je suis libre dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Dieu ne déclare pas libre. Si toi tu ne déclares pas libre, tu seras toujours prisonnier. Ces gens vont te servir. Les gens qui vont te servir toute ta vie. Voilà pourquoi lorsque tu as l'argent, tu n'arrives pas à faire tes bons de ton projet pour ta vie. Toujours tu envoies de l'argent. Tu penses que c'est normal.
va dire maintenant, celui-là qui t'est taché là dans l'arbre, dis-lui, il n'a plus de pouvoir sur moi. Jésus m'a déjà libéré. Jésus m'a déjà affranchi. Maintenant je suis libre. Je peux célébrer la Pâque librement dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Tu es libre. Quelle empêche la personne qui te bloque dans ta vie. Vous dans votre famille, vous ne pouvez pas les louer. Vous dans votre famille, vous ne pouvez pas vous marier. Vous dans votre famille, vous ne pouvez pas les louer. Vous dans votre famille, même si vous travaillez, on finira par te mettre la porte. Quelle est chasse cette personne? Chasse cela au nom de Jésus. Il faut que tu sois libre. Parce que Jésus est mort pour toi. Tu n'es pas esclave de personne. Tu es libre dans ta vie. Tu es libre dans ta vie, ma soeur. Tu es libre dans ta vie. Salve Dieu. Ta femme Dieu dans les mains. Restez calme. Père, Dieu de la Bible, toi qui es notre Dieu, notre Père, ce peuple venu vers toi, Papa, que les portes s'ouvrent dans leur vie. Ils célèbrent la Pâque qui est la délivrance. Seigneur, ils sont libres de donner leur vie à Jésus. Ils sont libres de te servir dans leur vie. Ils ne sont plus des esclaves de ceux qui les ont emprisonnés. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à progresser parce qu'il y a des gens qui ont déclaré qu'ils seront leurs esclaves. Lorsqu'ils manquent de travail, il y a des gens qui les appellent, mais cherchent du travail, qui pensent qu'ils sont encore avec toi. Or, c'est pour que tu les serves. Mais aujourd'hui, Père, ils sont libres, ils sont prêts à réaliser et à concrétiser leurs projets dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort.